Pas capable de voir qu'il y a unité, qu'il doit y avoir unité entre le yin et le yang, si l'homme n'est pas capable de voir qu'il doit y avoir unité entre l'esprit et la matière, il ne pourra jamais créer le double. Il ne pourra jamais créer, autrement dit, ce niveau de conscience cosmique qui fait partie de restitution énergétique du point zéro. Si tu es au point zéro, fait que toute l'énergie est revenue, dont les descentes énergétiques aussi. Bienvenue, chère divinité, pour la deuxième partie de cette émission avec Bernard de Montréal. Le couple cosmique. Et il me fait plaisir de continuer. Je me suis fait un petit café parce que je travaille beaucoup. Il me fait travailler beaucoup, ça, Bernard, et malgré tout, le concept est dévoilé. Il me fait pour plaisir de poursuivre avec vous. Alors, là, je vais rechercher où on était rendu. l'homme, à cause de sa faculté de penser, s'est divisé de lui-même. Il a cru que sa réalité était son esprit, lorsqu'en fait sa réalité est l'intégration de son esprit et de sa matière. Et tant que l'homme a cru que sa réalité était son esprit, il oubliait que l'intégration de son esprit et de sa matière était le point culminant de son évolution, était le point inévitable de la formation sur la Terre d'une jonction entre l'intemporel et le temporel. Boum! Entre l'intemporel et le temporel, c'est deux partiels qui est vous. Et tant que l'homme ne peut pas ou ne pourra pas réaliser que la jonction entre l'intemporel et le temporel est la formation même de sa conscience cosmique, est la formation même de sa conscience universelle, il ne pourra jamais... De votre conscience divine, parce que là, les deux, le manifesté et le non manifesté, bénéficier de ce que nous appelons le couple cosmique. Voilà, c'est Parce ça. que l'homme, à cause de ses pensées subjectives qui créent des sentiments, se verra toujours un être assujetti à une particularité qui est au-dessus de sa matière, particularité que nous pouvons appeler l'esprit. Mais la nature de l'esprit n'est pas encore comprise par l'homme, parce que l'homme comprend toujours la réalité à travers le voile des mots. Donc, l'homme comprend toujours la réalité par le biais de la philosophie. Et c'est la philosophie qui a divisé l'homme. C'est ça. C'est cette conscience-là. Ça, là, essayer de comprendre avec cette conscience-là, t'amène dans le mur. Ben oui, elle est faite pour ça. C'est la philosophie qui a créé et qui a imposé à l'homme la conscience du yin et du yang, la conscience de la dualité. Et c'est la conscience de la dualité qui a empêché l'homme de pouvoir se servir des deux aspects de la dualité pour créer... Ben oui, moi je suis bien, je suis amour, je ne suis pas le mal, je ne suis pas le démon. C'est ça, tu choisis juste un des deux. Tu es les deux. C'est tous des personnages. C'est tous des personnages, même à leur niveau, dans leur polarité. C'est une autre réalité que nous appelons le double. Le double chez l'homme doit être créé.
Et tant que l'homme sentira en lui de l'énergie, ce n'est pas l'énergie du double qu'il ressentira, ce sera l'énergie indifférenciée qui cherche à passer à travers le double pour se poser, pour se fixer à sa réalité inférieure, afin que de cette réalité inférieure, le double puisse être créé. Descente énergétique en vous pour créer ça. Moi, je sais pas, là, mais j'étais dans le vide. J'étais dans le vide. Après, je pouvais pas bouger. Je l'ai dit maintes et maintes fois à mon réveil. Puis j'étais tout seul. Ah, OK. C'est pour ça que quand l'ajusteur de pensée était là, il m'a même pas parlé. C'est ma divinité qui s'appelle. Elle a pris forme. Ça, je dis, elle a pris forme. C'est toute cette énergie-là. L'énergie est restituée. Moi, j'ai l'impression qu'elle était restituée, toute dans ce corps-là, puis la fusion terrestre permet ça, ce double divin. C'est ça, moi, j'ai vécu. Ce double divin fait a venu rentrer dans ce corps. C'est ça mon vécu. C'est ça que j'ouvre. Hein? Ça va toujours rester ça. Que je vous le dise. Autrement dit, l'immortel doit être totalement stable, totalement statique dans l'énergie. L'immortel ne doit pas sentir en lui d'énergie. Parce que c'est ça qu'elle me dit aussi. J'ai dit, hey, ma chère, ça fait presque 1 an, là, j'ai pas eu de descente énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Ça me l'a dit, t'es complet. Il n'y a plus de descente énergétique, t'es complet. Oh, OK. Puisqu'il doit être lui-même le contrôleur de l'énergie. Mais ce n'est pas le cas de l'homme. Chez l'homme, il y a toujours perception de l'énergie en lui, et comme il y a perception de cette énergie, il est incapable sur le plan mental, sur le plan astral, vital et physique, de vivre une intégration totale et statique de l'énergie, donc il est incapable de transférer cette énergie à un point de sa réalité qui se situe en dehors de la matière, qui fait partie de sa conscience, de sa doublure, de sa conscience cosmique. Donc, il est incapable de reconnaître la différence entre son esprit et son double. Je pense qu'on est capable, cette chaîne. Moi, je l'ai dit, arrêtez de vous sous-estimer. Belle programmation, ça aussi. Il a tendance à prendre l'esprit pour le double et le double pour l'esprit, lorsqu'en fait l'esprit de l'homme n'est que de l'énergie en voie d'évolution, en voie de descente vers la matière. Et de restitution, pas d'évolution, Bernard. On poursuit. Que la seule réalité de l'homme, c'est son double qui n'est pas encore créé et qu'il devra créer au fur et à mesure qu'il aura reconnu l'importante réalisation que c'est de sa volonté dans la matière qu'il fait descendre l'énergie de l'esprit dans la matière, à travers l'intelligence qui connaît les jeux de l'esprit, pour détruire une fois pour toutes, brûler, détruire ses implants, ses programmations. L'énergie de l'esprit et s'intégrer cette énergie à la matière, afin que elle, cette énergie, puisse faire exploser les structures atomiques, brûler, exploser, de sa composante matérielle, qui ensuite créeront le double morontiel de l'homme. Et c'est à partir de ce moment que c'est une restitution énergétique. C'est tellement plus simple. Tellement plus simple. L'homme commence à comprendre les lois du couple cosmique. C'est à partir de ce moment que l'homme peut vivre sur le plan matériel ou sur le plan de l'éther, en relation avec un partenaire qui est fait, qui est créé, qui est monté et construit de la même façon, et qui peut facilement, sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan vital et sur le plan physique, former avec lui une unité qui est totale et indivisible. C'est-à-dire une unité qui ne peut pas être le produit d'une convention historique ou d'une convention sociale, qui ne peut pas être le produit d'un besoin karmique, qui ne peut pas être le produit... Qui ne peut pas être le produit de cette conscience. Point.
Ouais. d'une nécessité expérientielle, mais qui est le produit de la volonté et de l'intelligence de chaque partenaire à former pour chaque partenaire une condition de vie dans la matière, comme une condition future de vie dans l'éther, qui fait partie de la progression éventuelle de l'intelligence supramentale sur la Terre et de la volonté cosmique sur la Terre. On est encore dans le supra-évolution, il n'y a pas d'évolution. C'est ça, c'est ça, là, que j'ai vécu, que Bernard n'a pas vécu. Donc, le couple cosmique est une réalité. Pas parce que tu le dis que tu l'as vécu, tu l'as compris. Ça, les fils et filles de la lumière, ils l'ont compris, ils le disent. C'est clair. Est-ce que la prochaine étape, dernière étape, c'est la fusion totale? Fusion totale. Qui est nouvelle pour l'homme. C'est une réalité qui sera comprise par l'homme au cours de son expérience, au cours de sa lutte avec l'énergie. Ce n'est pas une réalité qui sera comprise pour l'homme à l'intérieur d'une philosophie métaphysique ou spirituelle. Ben non. Le couple cosmique doit être créé. Le cercle doit être établi autour du yin et du yang, autour de l'esprit et de la matière. Autour. Fait que tout est complet. Tout est complet. Afin que l'esprit et la matière soient élevés dans ce sens que l'esprit et la matière soient totalement intégrés. Dépolarisé. Restitution énergétique. Ben plus clair de même. Puis c'est ça qui est ça. That's it. Et l'intégration de l'esprit et de la matière ne peut être faite que sous la pression exercée en permanence par l'être cosmique qui devient de plus en plus conscient de sa réalité matérielle et de plus en plus conscient des lois de l'esprit en lui, afin qu'il puisse former sur la terre un chaînon qui liera cet être ou ce couple avec d'autres êtres et d'autres couples cosmiques qui formeront éventuellement l'infrastructure occulte, paranormale et immortelle de la nouvelle race. Là, il parle des êtres éthériques bleus. Il parle aussi, là, il ne suit même pas lui-même, là. C'est la mise en place de l'ajusteur de pensée planétaire. C'est pour ça qu'il dit dans des mondes parallèles éthérique à soi-même. Ah ouais, il décrit, c'est ça, on l'a mis, là. On l'a fait. T'es pas au courant, ce cher Bernard, à l'époque. Mais pour que l'homme comprenne ce que veut dire le couple cosmique, il faut qu'il sache reconnaître dans sa vie de couple planétaire que la liaison qu'il a établie, qu'il a connue depuis des années, souvent de nombreuses années, fait partie de son expérience planétaire. C'est ça. Ne fait pas partie de son expérience cosmique. C'est ça. C'est un autre personnage, hein? Puis des fois, on est à côté, marié des non-joueurs aussi. Et pour qu'il reconnaisse ceci, il faut qu'il soit suffisamment dans son intelligence. Autrement dit, que son intelligence Dans la propre énergie. ait été suffisamment formée par la lutte entre l'ego qui veut faire descendre dans la matière l'énergie de l'esprit et l'esprit qui veut de toutes les façons créer des interférences à l'ego afin que ce dernier puisse voir les voiles qui font partie de sa conscience planétaire. Ainsi viendra le temps dans l'évolution de l'homme, dans l'expérience de l'homme, au fur et à mesure qu'il vivra l'intégration de son énergie avec sa matière, viendra le temps où l'homme ne pourra plus se mentir, où l'homme ne pourra plus cacher ou se cacher derrière des sentiments C'est ça. qui sont Qu'est-ce qu'il dit aussi au début? À force de recevoir des descentes énergétiques. Et voilà, ça stabilise en vous. l'évidence frauduleuse du pouvoir de l'esprit ou du pouvoir de l'astral.
ou du pouvoir de l'astral. Mais c'est-tu un ou c'est l'autre, Bernard? Branche-toi. Parce que là, à un moment donné, c'est âme, c'est l'astral, c'est ça. Là, tu te déprogrammes, tu reviens supra avec ton énergie divine qui vient jouer le jeu. Là, moi, je l'appelle l'esprit. L'esprit divin, mais contaminé, programmé, c'est ça. Faut que tu te déprogrammes. Ok, je suis déprogrammé éthériquement, mais je suis pas plus fusionné, mais ouh, c'est pour ça que je me sentais mal, c'est pour ça que j'étais malheureux. Là, tu comprends beaucoup de choses naturellement par toi-même. Là, il y a le couple cosmique, ta deuxième partie. Tu l'ignores plus, tu sais que t'es pas le personnage. Oh, l'ajusteur de pensée, il est parti, c'est ma divinité qui a pris place. Ouf, ok. L'ajusteur de pensée joue dans votre tête. Une descente énergétique, c'est pas l'ajusteur de pensée. C'est une restitution énergétique. Point. Contre l'intérêt de son ego conscientisé, c'est-à-dire contre l'intérêt de son ego rendu intelligent et volontaire, et prêt maintenant à créer le troisième aspect de la conscience cosmique, qui est ce que nous appelons l'amour universel. Donc, ça, c'est pour ça, là. C'était dit aussi, tu peux avoir une conscience supra, puis pas avoir d'amour comme plusieurs extraterrestres. Tu sais, les reptiliens, tout ça, ils ont des consciences supra, là. Y a-tu de l'amour là-dedans? Mais non. Mais non. L'amour authentique, c'est les vrais joueurs qui l'ont, puis qui l'ont oublié. Puis ça fait partie de leur retour énergétique. C'est un tout. C'est la première trinité en vous. Amour, intelligence, volonté, je vous le rappelle. qu'il faudra que l'homme puisse, d'une façon très claire et très nette, réaliser la condition de son couple planétaire, voir son couple planétaire, et réellement réaliser si son couple planétaire est un couple réel, si c'est un couple qui doit éventuellement s'immortaliser dans une unité totale, ou si son couple planétaire n'est simplement un couple qui a servi à une expérience transitoire et qui doit mener éventuellement à une autre expérience qui, cette fois, sera vue précisément, sera réalisée précisément par l'ego et non imposée par des conditions d'évolution ou pour des conditions d'évolution sous le regard de la mémoire ou sous l'emprise puissante de l'esprit. Ben, c'est ça. Si nous disons... Puissante de l'esprit, de l'astral. Tu sais, comment je veux dire ça? Ta partie divine qui vient jouer le jeu, elle pense juste bien faire. Parce que elle est reliée à l'astral. Et t'es fait. Le plus dur, c'est ça. Sortir de l'astral, puis vous retrouver votre énergie multidimensionnelle. Donc l'homme un jour doit être maître de la terre. Il est important qu'il soit aussi maître de sa matière, c'est-à-dire qu'il soit maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il soit maître dans le mental. Non, pas maître, créateur. Mauvais mot, là. Très, très mauvais mot. On est maître de rien. On est le créateur. Maître, c'est vouloir contrôler. Je suis le maître. Non, je suis le créateur. Tu vois bien ce que tu veux dans le jeu. Oh, il n'y a pas de jugement. C'est irréel. C'est que ça. Si tu veux avoir l'expérience de ça, vas-y. Tu vois que c'est pas intelligent, par exemple. Parce que tout ça, c'est une fragmentation. C'est pourquoi tu veux cette expérience-là? Pour une conscience, une aventure, une programmation de conscience fictive. C'est juste ça. C'est l'astral. C'est la matrice. Vous faire croire que c'est vous, avec ces désirs-là. Dans l'émotion, dans le vital et le physique. Si l'homme n'est pas maître sur ces plans qui font partie de lui, comment voulez-vous qu'il soit maître un jour de la matière? Puis, tu sais, comment je vais dire ça? Et comme l'homme est... C'est pas maître, là, c'est restitution.
tu es au-dessus de cette conscience-là, de cette manipulation-là, de ce jeu-là de densité. C'est ça. Faut plus c'est ça, là. On revient encore aux croyances. C'est la grosse base, là. Encore une fois. C'est un être sentimental. Sentimental. Selon la culture, la civilisation à laquelle il appartient, Il dit, les sentiments, c'est pour les mortels. il est évident que dans le monde occidental, sa contamination est beaucoup plus grande qu'elle ne puisse l'être dans d'autres cultures. Parce que déjà dans le monde occidental, la dualité a été élevée à un niveau tel que l'homme aujourd'hui est incapable de voir la différence entre son esprit et sa matière. Il est incapable de réaliser la différence entre son esprit et la matière, tellement qu'il voit son esprit différent de sa matière. Et un jour, l'homme devra réaliser qu'il n'y a pas de différence entre son esprit et sa matière, puisque sa matière est faite d'esprit, puisque sa matière est esprit. Donc, la matière donc, est énergie. C'est bien plus précis. Tout est énergie. La matière, c'est de l'énergie, fragmentée. Vous êtes de l'énergie, mais fragmentée. Mais oui, il y a une partie, sinon tu ne serais plus ici. Où tu aurais accès à tout, même à l'éther. Là, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Là, comme ça, t'es libre, là, de tout jeu, de toute conscience. C'est ça que je pourrais dire. Pas capable de voir qu'il y a unité, qu'il doit y avoir unité entre le yin et le yang. Si l'homme n'est pas capable de voir qu'il doit y avoir unité entre l'esprit et la matière, il ne pourra jamais créer le double. Il ne pourra jamais créer, autrement dit, ce niveau de conscience cosmique qui fait partie de restitution énergétique du point zéro. Si tu es au point zéro, fait que toute l'énergie est revenue, dont les descentes énergétiques aussi. Intégration de l'esprit dans sa matière, qui fait éclater les plans subtils de sa matière pour se créer sur un autre plan une forme lumineuse qui est semblable... Lumineuse, ben oui, corps éthérique. Mais comme la défunte que je vous ai dit, la défunte est venue me voir. Corps éthérique, c'était waouh! Pour la TV, là, ça, là, c'est bien plus le fun qu'une divinité incarnée dans l'éther. Il n'y a rien à filmer. Il n'y a rien. Et pourtant, t'es bien plus complet qu'un spectre lumineux. T'es divisé encore. Et parallèle à celle qui Quand tu projettes de la lumière, c'est parce que t'es pas complet. C'est simple. connaît. Puis ça, c'est bon à votre décès, là. C'est de base. De base. Dans la matière. Et c'est à partir de ce moment-là que se forme le couple cosmique. Et le couple cosmique se formera sur la Terre, lorsque les hommes auront réalisé qu'ils ne doivent plus être assujettis d'aucune façon au pouvoir de leur esprit. D'aucune façon, à la matrice. Parce que l'esprit était programmé. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça un âme. Aïe, on travaille fort avec Bernard, hein. Mais l'homme ne peut pas réaliser ceci tant qu'il n'a pas suffisamment souffert des conditions de l'esprit, tant qu'il n'a pas suffisamment souffert des conditions de la mémoire, tant qu'il n'a pas été suffisamment épuré par la souffrance qui naît du travail que fait l'esprit lorsqu'elle descend dans les plans inférieurs de l'homme, lorsqu'elle descend dans le mental, l'émotion, le vital et le physique, pour vivre ou pour réaliser son intégration. Et voilà les effets de choc, parfois. Pour que l'esprit réalise sa réalité, pour que l'esprit se manifeste, il faut qu'il devienne créateur, et pour qu'il devienne créateur, il a besoin d'un plan d'action. Et son plan d'action, c'est la matière. Donc, son plan d'action est le mental de l'homme, l'émotionnel de l'homme, le vital et le physique de l'homme. D'où l'intégration, d'où la fusion, d'où le perfectionnement des corps subtils de l'homme, d'où le passage de l'homme d'un état planétaire à un état cosmique, d'où la formation éventuelle du couple cosmique. Boum.
Je pense L'homme que est, c'était très bien dit, ça. l'homme est un être qui est totalement ignorant. L'homme est un être qui n'est pas capable et qui n'a jamais été capable de dompter l'esprit en lui. L'homme a toujours été dompté à Votre programmation en vous. Domptez cette programmation-là. Et oui, cette partielle-là est attachée. Elle est attachée soit à la matrice ou, peu à peu, à autre chose, à une autre énergie. Wow. assujetti par l'esprit. Parce qu'il a toujours été assujetti à son astralité. C'est C'est-à-dire ça. qu'il a toujours été assujetti à des sentiments. À des croyances, à un devenir, à ce corps, à cette conscience en tant qu'ego. Et ce sont ces sentiments qui ont formé la barrière entre l'esprit et la matière. C'est ça. C'est nous-mêmes qui mettons les barrières. Nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est pour ça que la conscience artificielle, la matrice, là, elle, là, elle dit, il est supposé de se mettre lui-même dans le chenoute, puis croire à ça, puis on le récupère. Et tout. C'est ça, il dit, ben oui, mais ils ont leur consentement, c'est eux-mêmes qu'ils l'ont voulu, ils l'ont choisi, ils l'ont imaginé. Ah, ben oui. Pour ça, tu mettras les conseils bidons, là, dans le supra, là. C'est tout du niaisage, aussi, là. Tout du niaisage. Il y en a un ajusteur de pensée planétaire. Il y a une conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Les autres, là, il y a des gouvernements dans l'invisible. Encore une autre grosse arnaque de marde. L'esprit a beau vouloir pénétrer dans l'homme par toutes les façons possibles et imaginables, il y a toujours dans l'homme cette barrière inouïe qui est sa mémoire, qui C'est ça. retarde cette descente. C'est Et ça. lorsque l'homme est prêt pour vivre la descente, il subit automatiquement des chocs de la part de l'esprit parce que sa matière mentale, sa matière émotionnelle et même sa matière vitale et physique est affectée, est congestionnée par sa conscience astrale, C'est ça. par les influences Contaminé. extérieures de lui-même. Programmé. Comment voulez-vous que l'homme se réalise, que l'homme réalise ce qu'il est, que l'homme réalise sa conscience en tant que pouvoir, qu'il réalise sa conscience en tant que maîtrise, qu'il réalise sa conscience en tant qu'unité du yin et du yang, qu'il vive sa conscience à l'intérieur d'un cercle qui emprisonne le yin et le yang, et qui assujettit le yin et le yang à la pression de ce pouvoir de cercle, qui est le pouvoir du cercle de l'amour, s'il est incapable de dépasser les illusions créées par l'esprit. Le pouvoir de l'amour. Gros buzzer. La puissance de l'amour, tu n'imposes jamais de l'amour. À travers les conditions astrales de sa conscience planétaire. Que l'homme parle d'amour, oui, mais que l'homme vive l'amour, ce n'est pas encore le temps pour lui. Négativement, non. C'est le temps pour lui. Tout le temps est arrivé, là. C'est le temps, là. Car il est encore beaucoup trop passionné par le sentiment de l'amour. Il est beaucoup trop Non, elle m'a fait assez souffrir, cette calice d'amour-là sale. Non. Suivant. encore attaché aux Non. conditions sentimentales de l'amour Non. pour détruire le pouvoir du yin sur sa matière, pour détruire le pouvoir de l'esprit sur sa matière. Et tant que l'homme n'aura pas suffisamment de double, tant qu'il n'aura pas suffisamment développé de parallèle entre sa matière solide et sa matière lumineuse, il lui sera impossible Son corps éthérique, matière lumineuse, encore c'est polarisé. de commencer à goûter de ce qu'est ou de ce que peut être. Au début, ce que tu peux être, ça c'est juste un petit peu de descente de savoir. Ben c'est les trinités. Première trinité, deuxième trinité. Mais t'es toujours pas fusionné, mais tu sais que t'es sur la bonne voie. C'est ça. Tu t'écoutes. Puis ça va tellement mieux. Tu peux plus retourner en arrière. Là. Oh, c'est magique. C'est ça. Ce que nous appelons l'amour cosmique à travers le double cosmique. Il ne fait... Il y ait
bonheur, ou c'est-à-dire équilibre dans l'amour sur la terre, il faut qu'il y ait harmonie parfaite entre le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. Et La Trinité. quand je dis harmonisation, je dis bien harmonisation C'est ça. entre tous ces plans. Il n'y a aucun de ces plans qui ne doit être plus ou moins harmonisé. C'est des énergies différentes qui doivent être égales. Tu sais, encore là, amour, intelligence, volonté. Ça, c'est la base. Au même niveau. Si vous manquez de volonté, marchera pas. Si tu t'aimes pas, marchera pas. Puis si tu... Hein? S'il n'y a pas d'intelligence, désolé, ça marchera pas. Est-ce que c'était la fin? Et c'était la fin. Ça a passé si rapidement, cette deuxième partie. Mon cher Bernard, tu sais que tu as été un des premiers à nous inspirer ce savoir, à dépolariser et à mettre de côté cette conscience, la menteuse. Et voilà qui est tout à fait naturel. De vivre ce qu'il essaie de décrire. Je le remercie, cet ancien maintenant fusionné à la source. N'est-ce pas, mon cher? Il me fait plaisir de conclure avec vous dans cette unité de conscience divine. Nous sommes un. Nous sommes l'éternel divin. Au-delà de tous ces jeux qui ont pris des aspects beaucoup trop fragmentés et cruels, nous sommes en voie de dépolariser cette matière, densité 3D. Pour vous, par vous et juste pour vous. Cette restitution de vous-même et énergétique que vous êtes, en l'intemporalité d'être et de cette énergie d'amour et de ce savoir éternel de qui nous sommes. Je te remercie. Je vous remercie. Ça fut parfait comme conclusion. Ça m'a apaisé. Il m'est fortement suggéré de dialoguer une prochaine fois en tête à tête avec vous. Seul à seul. Voilà la proposition divine pour cette prochaine épisode. Je vous remercie. Ce fut spécial pour moi. Toujours aussi fatigué de cette journée que je prends en après-midi pour me reposer. Malheureusement, j'ai eu un appel urgent pour ce soir, une fuite d'eau dans une maison. C'était le temps disponible que j'avais pour le moment. Alors, je remercie de votre écoute. De cette énergie, de cette sagesse qui émerge en vous, qui est votre point zéro. Alors, je vous remercie. Et ce fut
exigeant pour moi, malgré tout. Et ce fut quand même un vrai bonheur et plaisir de partager cette émission et ces extraits avec vous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine, mes chers divins, et portez-vous bien. Au revoir.